Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, ce jeudi 22 décembre 2022, après 5 jours de tentative d'Ngembo à l'Élysée par le dictateur Sassou Nguesso, celui-ci vient d'être finalement reçu à l'Élysée par le Big Brother de la France-Afrique, le président Emmanuel Macron. Et voici pour vous le décor, c'est-à-dire l'emballage de cette visite ou de cette convocation, puis l'envers du décor, c'est-à-dire le côté invisible de cette visite ou de cette convocation, et des leçons à tirer de cette visite ou de cette convocation par Emmanuel Macron. Il s'agit bien entendu d'une convocation. On ne parle pas de visite de travail. Bien sûr que Denis Sassou Nguesso va certainement gaver dans la tête des Congolais dès son retour au pays que le président était en visite de travail aux États-Unis et en France. Certainement pas. Il s'agit bien là d'une humiliation qui a commencé déjà aux États-Unis, qui s'est achevée ici en France. Sassou Nguesso a été humilié aux États-Unis puis en France. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, côté décor, c'est-à-dire côté visible, on peut tout à fait l'admettre que Sassou a été 100% humilié à l'Élysée. Et pour cause. Voici ce que vous devez retenir de ces photos-là, de cette image-là. 1. Sassou Nguesso a passé 5 jours sans pouvoir voir Macron. On l'a dit, annoncé déjà pour le 17 décembre 2022, le samedi, et puis lundi 19, et puis le 21 mercredi, et là finalement, le 22, il est reçu en catimini par le président Emmanuel Macron. Vous pouvez même le constater dans l'agenda de l'Élysée. Son nom n'y figure même pas. Et donc là, il y a un problème. Donc cette visite-là n'était même pas inscrite dans l'agenda de l'Élysée. Donc il s'agit là d'une visite clandestine. Et ce n'est pas tout. La presse française n'est même pas invitée. Donc vous avez par exemple pu voir les photos là, et l'image là, et où fait semblant de... Il n'y avait personne. Là, sur le perron de l'Élysée, il n'y avait personne. Donc, ils ont fait leur scénario, hein, ils ont dû s'entendre, hein, et petit tout quoi. Et puis, quatrièmement, il faut se dire que Macron a joué le double jeu, quoi. A joué le jeu avec les tyrans. Pour ne pas trop l'humilier. Il a fait semblant de descendre devant le perron de l'Élysée pour venir le recevoir et autres. Mais vous savez que Denis Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui est né avant la honte, avant les ridicules et même les déshonneurs. Ce qui fait que notre pays est fouchu. Comment laisser à la tête d'un État quelqu'un qui est né avant la honte, les déshonneurs et les ridicules? On en voit. Donc cette visite, il n'y avait personne. Il est resté là, ils ont fait semblant de... Voilà, il n'y avait personne. Donc c'est un non-événement pour l'Élysée, pour les Français, pour plein de gens, même nous-mêmes les Congolais, c'est un non-événement. Donc, Sassou venait d'être humilié et ridiculisé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, allons voir maintenant du côté de l'envers des décors, c'est-à-dire un côté invisible. Vous savez que dans un produit, il y a toujours l'emballage et le produit. Donc, le contenu de l'emballage que je veux vous en parler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi Sassou Nguesso est-il venu faire le Ngembo ici? Je vous rappelle qu'il fut convoqué. Donc, on l'a laissé faire pour les milliers, pour jouer le double jeu, comme on en sait déjà. Maintenant, au niveau des affaires d'État,
Je ne veux pas rentrer au cœur des affaires d'État. Parce que là, nous sommes au cœur de la France-Afrique. Vous savez que depuis que Sassou Nguesso est là, notre pays est dans le top 3 des pays qui ont subi la France-Afrique. Sur les 14 pays d'Afrique francophone, au cours de ces 30 dernières années, nous sommes au top 3. Et dans ce top 3, nous sommes au top 1 au niveau des crimes contre l'humanité, le pillage et tout compagnie. On le sait, c'est Sassou Nguesso qui est là. Donc vous devez en tenir compte de l'envers du décor. Denis Sassou Nguesso est venu, était convoqué là pour régler certaines affaires. On ne sait pas ce qui s'est dit là-bas. Donc on est au cœur des affaires d'État, des secrets d'État. C'est des choses qu'on ne connaît pas. On est bien d'accord. Vous savez que même Sassou Nguesso peut être contre notre pays, mais il y a certaines choses, des règles, voilà, des choses comme ça qu'il ne veut pas trahir. Comme ça, hein, on est bien d'accord. Mais c'est un individu qui n'est pas pour notre pays, il est contre notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, analysons maintenant les leçons à tirer euh, de cette convocation ou de cette humiliation, etc. Bon, j'en ai trois. La première, c'est que bon, ben, nous avons vu là la fin du double jeu de la France-Afrique avec Sassou Nguesso. Comment un criminel et autres, ils font traîner là, ils font un double jeu, comme si nous sommes des idiots, mais certainement pas. Donc c'est l'apogée, la fin de ce double jeu. Et la deuxième leçon à tirer, c'est que bon, ben, pour Emmanuel Macron, la France-Afrique, bon, c'est un aveu. L'aveu est là. C'est qu'il ne peut plus rien faire sans Sassou Nguesso. Donc il s'agit d'un suicide collectif, d'un côté de la France et de nous aussi. Tant que Sassou sera là. Enfin, il faut se dire que bon, ben, la troisième leçon à tirer, c'est que nous devons continuer à mettre les pressions sur différentes échelles, au pays, dans la diaspora, dans tous les réseaux, pour que ça se dégage. C'est la solution. Et à bientôt. Merci beaucoup. Il est à la fin. Tokolonga. Et merci beaucoup. On vient de comprendre que Emmanuel Macron est certes cerné par le contexte géopolitique, géostratégique international entre l'Occident, l'Eurasie, entre occidentaux et beaucoup de choses comme ça. Donc il est en train de, de nous donner un peu coup de main de la France-Afrique dégage, quoi. Vous avez tout compris. Merci.